La relation avec Dieu est complètement disloquée. C'est ce qu'enseigne la Bible. La relation était bonne autrefois, mais elle a mal tourné. Dans la plupart des cas, la situation est pire encore. Elle est positivement antagoniste. L'homme est dans un état d'antagonisme à l'égard de Dieu, dans sa propre nature, et souvent dans sa pensée, dans son attitude et la manière dont il parle de Dieu. Il existe un état de conflit. Il y a de la méfiance dans l'esprit de l'homme à l'égard de Dieu. Beaucoup de ressentiments existent dans beaucoup de cœurs et nous pourrions aller encore plus loin, car la Bible va jusqu'à nous dire que, dans quelques cas peut-être nombreux, il y a même de la haine contre Dieu dans le cœur humain. C'est donc le premier fait, la relation entre l'homme et Dieu est chaotique. Il est ruiné, disloqué ou rompu. Ce n'est pas tout, il nous faut pénétrer à l'intérieur, aller plus au fond de cette question. L'homme a un ensemble de sens qui appartient à son être spirituel et qui ne fonctionne pas. Un ensemble de sens qui correspond à ses sens physiques. Les sens physiques sont, comme nous le savons, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat. Mais l'homme a un autre ensemble de 5 sens qui n'est pas physique et qui appartient à son être intérieur. Ils sont la contrepartie de ces 5 sens physiques. Et dans l'homme, par nature, ces autres sens ne fonctionnent pas. La Bible parle de tous ces sens d'une manière spirituelle, en relation avec Dieu. La vue, la Bible parle de voir Dieu. Ce n'est pas du tout quelque chose de physique. On ne voit pas Dieu avec nos yeux naturels. Nous avons ce petit passage bien connu. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Matthieu 5,8. Ce n'est certainement pas une question physique. Lui, on peut entendre. Dieu spirituellement. Écouter sa voix. Mais certainement pas par le moyen de l'oreille naturelle ou physique. C'est là, dans notre cœur. Ce n'est pas une voix audible que l'on entend, mais quelque chose qui correspond à cela de manière spirituelle. Certaines personnes peuvent dire qu'elles ont entendu le Seigneur leur parler, et cependant, elles n'ont jamais rien entendu par leur oreille naturelle. Le goût. La Bible dit « Goûtez et voyez que l'Éternel est bon » Psaume 34,8. Et personne ne pensera que ce soit une question physique. L'odorat, enfin, cela semble difficile peut-être. Mais lorsque nous disons que nous sentons quelque chose, nous savons ce que nous voulons dire sans qu'aucun facteur physique n'intervienne. Nous entrons dans une pièce où les personnes présentées parlaient entre elles. Tout à coup, elles se taisent, se regardent les unes les autres. Nous voyons de l'embarras sur leur visage. D'une certaine manière, nous avons l'impression qu'il y a quelque chose dans l'air. Nous sentons quelque chose. Or, d'une manière analogue, nous savons qu'il est possible de sentir la présence de Dieu. Il y a ainsi tout un ensemble de facultés spirituelles qui, lorsqu'elles occupent l'ordre et la fonction qui leur sont propres, servent à nous garder en contact avec Dieu. Dans l'homme naturel, l'homme non régénéré, ses sens ne fonctionnent pas. Il ne voit pas Dieu de cette façon, il n'entend pas Dieu lui parler, il ne sent ni ne touche Dieu. C'est une chose immense que de toucher Dieu, non avec nos mains, mais intérieurement. Il n'est pas possible à l'homme naturel de goûter que le Seigneur est bon. Toutes ces choses ne fonctionnent pas en lui. Cependant, la Bible parle beaucoup de ses sens. La Bible enseigne, et l'état de l'homme le confirme. Qu'en ce qui concerne Dieu, l'homme est aveugle. L'homme est sourd. L'homme est engourdi. Il n'a pas de sentiment envers Dieu. Il lui est insensible. N'en est-il pas ainsi? C'est là une vraie description de celui, peut-être, vous qui m'écoutez, qui n'a pas eu d'expérience chrétienne bien définie et réelle. Il ne voit pas Dieu de la manière dont nous venons de parler. Il ne l'entend pas, il ne le sent pas. Si pour lui, Dieu existe, il est irréel, éloigné, lointain. Il ne le connaît pas. Ce n'est pas une réelle contradiction à tout cela et à ce qui suivra dans les prochains audios. Si nous disons que, dans la plupart des cas, à très peu d'exceptions près, il y a cependant une conscience de l'existence d'un être suprême
qui demande à être reconnu. Le fait est qu'il n'existe point de communion, de compréhension, de connaissance, ni de relation vivante avec Dieu. Mais la Bible va encore plus loin. Elle nous dit que par sa naissance naturelle, l'homme manque encore d'une autre chose qui correspond, puis-je employer ces mots, à son existence biologique, à sa vie. Nous avons une existence biologique que nous appelons vie. Or, le fait que le Nouveau Testament désigne par deux mots différents deux classes d'hommes est très significatif. Il emploie un mot, bio, pour désigner la vie naturelle, mais il ne se sert jamais de ce mot pour parler de la vie du chrétien. Pour désigner celle-ci, il emploie un mot entièrement différent, qui a une signification absolument autre. Ce que dit la Bible, c'est que l'homme, par nature, est dépourvu non seulement des fonctions de ses sens spirituels, mais qu'il lui manque ce qui correspond à son existence naturelle, c'est-à-dire la vie. En un mot, la Bible dit que l'homme est mort. Il est non seulement aveugle, sourd et insensible pour Dieu, mais il est mort. La mort s'est étendue sur tous les hommes. Romains 5, 12. Par nature, l'homme est mort pour Dieu.